Oh, je m'apprête à réaliser le unboxing le plus cher de ma chaîne jusqu'à maintenant. Oh. Salut tout le monde, je m'appelle Taylor. Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo d'unboxing qui va être, comme j'ai dit dans l'intro, la plus chère de toute l'histoire de ma chaîne jusqu'à maintenant. Alors cette vidéo est sponsorisée par Meze, hein, donc la compagnie qui fait les écouteurs que je porte depuis déjà un bon moment sur ma tête durant mes vidéos. Et en fait, c'est vraiment drôle parce que je suis allé acheter ces écouteurs dans une boutique. J'avais envie d'avoir une bonne paire d'écouteurs haut de gamme. Et quand je les ai portés en fait en magasin, je suis tout de suite tombé amoureux parce que la qualité, elle est incroyable. Ils sont tellement beaux, ils sont tellement confortables. Le son est vraiment génial. J'aime quand la qualité est présente quand tu achètes quelque chose. Et voilà que je les ai achetés. Et par la suite, énormément de vidéos ont suivi. Et pour une raison que j'ignore, peut-être parce que le nom est écrit dans la description et la compagnie a fait des recherches sur YouTube et ils sont tombés sur l'une de mes vidéos, ils se sont rendus compte que je portais ce casque dans tous mes vidéos. Ils ont dit, Steelers, si on t'envoie des écouteurs, aimerais-tu en faire un unboxing? Eh ben putain, je peux pas refuser, je veux dire, mais c'est du haut de gamme, c'est du haut de gamme, c'est juste absolument incroyable. Donc, je vais prendre la hache, et là, Meze, en ce moment, s'ils voient cette vidéo, ils vont se dire, oh my god, est-ce qu'il roule vraiment une... Oh fuck, ok, d'accord, ce mec est juste un putain d'attardé. Oui, effectivement, j'ai plus mon couteau. Donc, s'il vous plaît, ne pas faire ça à la maison. Hein, je veux dire, c'est extrêmement dangereux d'ouvrir des colis avec une hache, surtout en envoyant la lame vers le torse. Hein, voilà, c'est vraiment pas intelligent de ma part. Ok, attention, j'ouvre cette boîte. Ah putain, c'est Noël! C'est Noël pour moi! Oh oui, d'accord. Donc, on va sortir la première boîte. Oh, oh, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, regardez ça! Oh, 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 c'est beau, hein? C'est beau! Oh là 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 là! Et, juste avant d'aller voir ce qui se cache encore dans la boîte, on va te parler un peu de technique, hein, pour ceux qui aiment les détails croustillants. Donc, on a 3 modèles. On a celui que j'ai ici, voilà, qui se trouve être doré avec du bois de noyer. On a ensuite un autre modèle qui est exactement comme le mien, mais argenté au lieu de doré. Et ensuite, on a le modèle avec de l'érable et argenté. Voilà, donc c'est blanc, c'est clair, c'est beau. C'est un peu plus féminin, je trouve, mais bordel que c'est épuré, voilà. Et non, je ne vante pas les produits parce que Meze m'a envoyé des produits, mais parce que je les aime beaucoup et que je les portais bien avant et que je les ai achetés comme tout le monde bien avant que Meze me contacte. Donc, si je les aurais pas aimés, je les aurais changés et je me serais pris un autre paire d'écouteurs, voilà. D'accord. Ah. Oh. Bah putain de merde! Ils m'ont envoyé les mêmes! J'ai les mêmes écouteurs! Ils étaient supposés m'envoyer un modèle blanc. Probablement qu'il n'y en avait plus. Voilà. Donc ils m'ont envoyé un argent et un doré. C'est pas grave. Oh! Attendez! Il se cache encore quelque chose là-dedans. Et on a... Oh là là que c'est joli! Regardez ça! Donc ça, c'est le modèle le moins cher qu'ils ont, mais il reste quand même très sexy. C'est le modèle qu'on peut entrer dans les oreilles, voilà. Donc un peu plus génial pour ceux qui font du sport, ce genre de truc, ou qui n'aiment tout simplement pas les casques qui viennent en fait faire toute la tête, qui viennent appuyer sur les oreilles et tout. Donc ils ont vraiment plusieurs modèles à disposition. On va déballer... la version Silver, voilà. Il paraît qu'ils ont changé quelques trucs depuis la version que moi je porte dans mes vidéos. Voilà, une espèce de petite update. J'ai bien hâte de voir si je peux ressentir la différence ou entendre la différence, voilà. Alors ici, on a
Je crois que c'est aimanté. Oui, regardez ça, regardez ça. Ouh, oh my fucking god. Juste la boîte. Mousseux, voilà, très très doux pour garder. Oh my god, vous savez quand que ça peut, ça sent la qualité, je veux dire. Donc on peut voir ici très épuré, très simple. Ça pue le luxe, bordel. C'est incroyable. Donc on ouvre ça ici et ça vient dans un putain de magnifique coffret. Voilà, regardez-moi cette belle bête. Ça me fait penser un peu au logo de Maserati. Je crois que les deux iraient très bien ensemble. Hein? Je veux dire, quand t'es riche, ben il faut que ça ait le look de la richesse. Attention. Wow. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau quand c'est neuf. Ah. Et voilà. Donc, on a le casque dans notre main. Est-ce que... Oui, je crois qu'on peut voir une différence. Effectivement, je crois qu'ils ont fait une petite update. Je ne suis pas sûr. Je crois que c'est un peu plus mou, un peu plus confortable. Et ça, c'est un type d'écouteur qui vient faire le tour de votre oreille. Donc, en fait, votre oreille, elle est à l'intérieur du trou. Ce n'est pas une paire d'écouteurs qui vient s'appuyer sur vos oreilles. Donc, on se trouve à être... ça vient étouffer les bruits ambiants pour pouvoir mieux profiter de la musique ou du son qu'on écoute, évidemment, que ce soit des films, des jeux vidéo ou peu importe. Encore une fois, rien à dire, la finition est absolument impeccable. Et ce que j'aime vraiment, c'est qu'au niveau de l'ajustement, ça se trouve être des élastiques, juste ici, voilà. Donc, qui vient tout simplement, lorsque votre tête vient s'appuyer ici, eh bien, ça vient monter comme ça. Il n'y a pas besoin d'ajuster avec des vis ou des trucs qui font crunch, qui cassent ou quoi que ce soit. Donc, la solidité, la qualité, tout est présent pour que ce soit durable à travers le temps. Voilà, c'est ça que j'aime. Quand j'achète un truc, ça me dérange pas vraiment de payer. Au pire, je vais économiser mon argent plus longtemps. De cette manière, quand j'achète quelque chose, c'est de qualité et ça dure plus longtemps. On a ensuite un petit compartiment bien doux, voilà. Et à l'intérieur se trouve le câblage, voilà. Et le câblage aussi, je crois qu'il a changé de look. Il est quand même plutôt joli. Donc, ici, pour ceux qui ont des amplificateurs, voilà, donc on a l'adapteur nécessaire. Sinon, c'est du jack 3.5 mm. On a aussi, je sais pas pourquoi, qui nous donne un double adapteur. J'imagine c'est pour d'autres types de consoles ou peu importe, voilà. Et oui, je confirme, le câble a changé de poil. On a même deux câbles. Waouh, ben bordel, ils sont généreux. Bon, il faut se le dire, hein, au prix que les écouteurs vaut, c'est cool quand t'en as pour ton argent. Hein, voilà. Donc, il nous donne des câbles. Je crois que c'est deux longueurs de câbles différentes où celui-ci est équipé d'un micro. Voilà, c'est pour ça qu'on a un adapteur qui se trouve à être un côté, je crois... Non, en fait, c'est vraiment juste une prise stéréo. C'est un adapteur de prise... C'est un coude, voilà, ça doit être pour des consoles spéciales. Donc ici, on a une finition plutôt caoutchouc. Les plugs qui sont vraiment de qualité. On a le petit micro qui est juste ici. Je suis sûr que c'est un micro, voilà. Ben, en fait, je crois qu'on n'a pas le choix. Le bouton qui a vraiment une très belle finition, très douce, donc c'est du rubber. La même chose pour les câbles ici. Et à la jonction, donc on a le logo et on a un câble en tissu, voilà, qui est quand même assez court. Justement, pour ne pas avoir à peu près 12 mètres de câbles qui traînent autour de nous et tout. Donc, très intéressant quand on veut s'écouter de la musique branchée dans le iPod, iPhone, peu importe dans quoi vous écoutez votre musique, sans avoir à avoir tout le fil dans les jambes. Et ensuite, on a une version très longue, hein, je veux dire, vous pouvez voir qu'il y a énormément de câbles là-dedans. Parfois, ça vaut la peine d'avoir un long câble, parce que si par exemple, il nous aurait donné simplement le court, eh bien, on pourrait se dire, ah merde, il me manque un peu de fil pour me rendre, par exemple, à mon ordinateur, ma console, peu importe. Et là, on pourrait acheter, par exemple, une rallonge, ou un truc cheap, hein, voilà, et là, il y aurait une perte audio. C'est exactement ce que Mézé ne veut pas, c'est qu'on puisse profiter à 100% de la qualité de leurs écouteurs. Donc, ils nous donnent un câble de très bonne qualité, très long,
pour être sûr qu'on puisse être branché peu importe où et qu'on puisse profiter du casque. Voilà. On a ensuite les Gold, exactement ceux que je possède, et c'est là qu'on va voir s'il y a une petite différence avec la fameuse update. Je crois que c'est plutôt les embouts, les câbles, il y a un peu de finition qui a été ajustée pour que ce soit encore mieux. Et regardez ici, je vous parlais justement de ceux que j'étais supposé recevoir pour vraiment voir la collection complète, mais là on peut les voir sur la tête d'une magnifique jeune fille, voilà. Et c'est très épuré, c'est très joli. Donc, on ouvre la boîte. Donc, évidemment, on a la même présentation que tout à l'heure, sauf qu'on a un logo doré, tandis que l'autre, on avait un logo argenté. Donc, on sait exactement ce qui va à l'intérieur. Et on ouvre. Ouh, bah ouais, je crois que... en fait, on voit tout de suite la différence si je les place côte à côte. Regardez bien. Donc, on a mon casque ici versus la dernière version. Donc, le mien a plutôt un look lustré, on peut le voir ici, tandis qu'ils ont opté pour un look plutôt mat. Et au niveau de la mousse, voilà, qu'on retrouve autour, qui est du cuir véritable, eh bien ici, c'est un peu plus ferme, tandis qu'ici, c'est beaucoup plus mou en fait. Donc je crois que cette nouvelle version va être justement plus confortable. Et je crois qu'ils m'ont dit qu'ils ont fait aussi des ajustements au niveau du son. Donc je vais tenter de faire la comparaison des deux pour voir si ils ont... en fait c'est notable, si on a un meilleur son avec cette nouvelle version. Donc juste avant d'essayer et de voir s'il y a une petite différence, on va entrer un peu plus dans les détails techniques pour les connaisseurs. Donc la taille du transducteur est de 40 mm. On a une réponse en fréquence de 15 Hz, aller jusqu'à 25 kHz. Et on a une sensibilité de 103 décibels, de 1 kHz à 1 mW. On a une impédance de 32 ohms. Voilà. Par rapport à l'ancienne version, je vais voir s'il y a une différence au niveau du son. Je vais les tester. C'est pas des écouteurs. En fait, c'est plutôt très riche comme son. On va aller chercher une perfection sonore hors du commun. On va entendre des bruits qu'on n'entendait même pas avant, surtout dans les musiques. Donc les aigus sont bien travaillés sans être stridents. Donc avec ce casque d'écoute, même si je levais le volume quand même assez haut, je n'ai jamais eu de distorsion. Donc c'est vraiment impressionnant. Par contre, il n'y a pas vraiment beaucoup de basses fréquences, justement pour éviter la distorsion, parce que quand on a un casque qui a énormément de basses, eh bien, le haut-parleur va énormément vibrer, se déplacer, ce qui va en fait détruire les hautes fréquences, donc on perd de la richesse au niveau du son. Donc, si vous adorez les basses, genre comme des Dr. Dre beats, c'est que de la basse et on a à peu près rien en termes de richesse de son, vous allez être déçu avec une paire d'écouteurs comme ça qui va vraiment aller vous chercher une plus grande plage d'aigus. Et au niveau des basses, ben, tout est parfaitement calibré, je vous dirais, avec un casque comme ça. Beaucoup de jeux que j'ai joués, que j'avais jamais entendu de bruit, que maintenant j'entends. Donc maintenant, je vais tester les deux versions et voir si on peut entendre une différence. Alors, je mets mes anciens écouteurs. Et bah, évidemment, je suis tellement habitué de les avoir sur les oreilles que c'est juste pour, en fait, pour me remémorer au niveau du confort, comment est-ce que c'est. Voilà. Et ensuite, je vais passer à la nouvelle version. Et on va voir si je peux ressentir tout de suite une différence. Holy shit! Ok, oui, définitivement. Définitivement, il y a une différence. Wow! Mais est-ce qu'ils sont confortables? Oh my god! C'est incroyable! L'ancienne version, elle était un peu plus petite en fait. Donc les oreilles étaient portées en fait à être un peu plus coincées, ce qui faisait qu'avec par exemple 4-5 heures de jeu, on finissait par avoir pas une petite douleur, mais un petit inconfort. Tandis qu'avec lui, j'ai l'impression d'avoir rien sur la tête. Le confort est absolu. Et je m'entends quand même parler, ça devient un peu plus sourd, mais c'est... Wow! C'est incroyable. Donc tout de suite, on voit qu'il y a eu une amélioration de ce côté-là. Donc c'est sûr que je passe à cette nouvelle version, voilà.
Donc je vais reprendre mon ancien casque, je vais écouter une partie d'un clip musical. Évidemment, je peux pas le faire jouer pour des questions de droit d'auteur. Je vais essayer de me concentrer sur les sons et voir si je peux avoir une différence notable. Évidemment, le mieux, ça serait d'écouter par exemple de la musique en FLAC, qui est une version non compressée, mais je vais plutôt essayer de faire un test avec le commun du mortel, hein, ce que la plupart des gens en font comme utilisation. Donc je vous reviens pour voir si on peut vraiment avoir une différence. Maintenant, je suis prêt à faire le deuxième test. Donc j'appuie sur play, je vois tout de suite s'il y a une différence. Ouh! Oh oui! Oh! Oh oui! Oh my god! Justement, je vous disais que les basses n'étaient pas vraiment présentes. Eh ben, ils ont résolu le problème. Les basses sont déjà beaucoup plus riches. Oh, wow! Damn! La richesse du son, mon ami. Oh! Oh my god, c'est incroyable pour vrai. Woo! Oh my god! Ok, donc ça fait déjà presque un an que je suis avec ces écouteurs et j'ai toujours été extrêmement satisfait, mais ils ont effectivement fait une putain d'update. Le son est beaucoup plus riche, donc déjà que la qualité était incroyable avec eux, je suis sur le cul, bordel. Wow! Les basses ont été corrigées. On a vraiment encore une meilleure richesse. Aucune distorsion. Les aigus sont présents. En fait, c'est vraiment encore mieux calibré qu'avant. Je croyais, comme j'ai dit, déjà que je trouvais ça incroyable. Là, je veux dire, c'est encore mieux, bordel. Wow! Je veux dire, je suis... En même temps, écoutez, bon, dans les casques audio, la qualité, ça se ressent souvent avec le prix. Donc, il faut savoir qu'un casque comme ça, c'est 309 € chaque. Donc ça reste du haut de gamme. Comme je vous ai dit, je me suis gâté la première fois que je m'étais acheté ce casque. Je suis vraiment pas déçu. Ça vaut la peine. Ça dure très très longtemps. Au lieu de s'acheter des écouteurs qu'on paye et qu'on paye parce qu'ils sont toujours brisés, ben moi c'est le principe que j'avais. Je paye une fois très cher. Et ben après ça, je les ai pendant fucking longtemps. Voilà. Et on a toujours une qualité de son absolument incroyable. Et dans les écouteurs, plus vous mettez d'argent, eh ben, mieux que c'est. Mais il faut quand même les magasiner. Si vous êtes en mesure de l'essayer, une oreille comme la mienne peut adorer le casque, tandis que vous allez peut-être préférer une autre marque, par exemple, qui peut être dans le même équivalent de prix. Donc, chaque oreille a sa manière, en fait, d'entendre les sons. Donc, moi, je peux adorer celui-ci, tandis que vous allez entendre la qualité, vous allez être très satisfait. Mais par contre, peut-être que c'est une autre marque qui peut être meilleure pour vous, on va savoir. Donc c'est très important de bien choisir ses écouteurs, d'aller par exemple à des conventions audio qui peuvent se faire par exemple près de chez vous, et ça permet en fait d'essayer tout plein d'écouteurs à petit prix, aller jusqu'à des casques à 2000 $ l'unité par exemple, et ça permet en fait de vraiment savoir ce qu'il vous faut pour votre oreille. Et maintenant, on va déballer. J'ai retiré ma GoPro, mais je vous déballe ça directement devant vous. J'avais des écouteurs semblables de marque Sennheiser que j'ai toujours été très satisfait, que j'avais payé 79 $ canadiens à l'époque, tandis que eux, je vous donne le prix dans quelques instants. Donc sur le site web, évidemment, les prix peuvent changer tout dépendant à quelle époque que vous écoutez cette vidéo. Je vous invite à aller sur leur site web pour aller voir les prix. Mais présentement, une paire comme ça, c'est 79 €. Donc c'est la version Gunmetal en bois, tandis qu'on a deux autres versions un peu moins chères à 59 € qui sont faites avec un alliage de titane au lieu d'être en bois. 59 €, c'est 81 $ canadiens, tandis que celle-ci qui est en bois est d'une valeur de 79 €, c'est-à-dire 109 $ canadiens. Donc je vous ai fait un petit zoom et focus pour bien voir le déballage de celui-ci. Donc j'ai bien hâte de voir la qualité d'emballage, hein. Je veux dire, ils ont le souci de la perfection. Attention. Ouh. Oh. Donc évidemment, toute la douceur, la présentation qui est là. Donc on a une petite enveloppe de transport. La qualité, encore une fois,
elle est très présente. Voilà. Donc je vais l'ouvrir pour voir s'il se cache quelque chose à l'intérieur. Donc, oh ben c'est bien fait, bordel. C'est quoi ça ici? Donc, un sachet. Ah, d'accord. Donc c'est des embouts différents selon la grosseur du trou de vos oreilles pour votre confort. Et on en a d'autres juste ici. Voilà, il y en a vraiment plein. Donc vous allez pouvoir choisir quelle version qui est le plus confortable pour vous. Et il y a même une petite pincette pour pouvoir en fait accrocher le fil sur vous afin de ne pas les retrouver ailleurs, là où ça ne doit pas aller. Donc jusqu'à maintenant, attendez, je vais essayer de vous montrer. Le câble est vraiment joli. Regardez la finition du câble qui est légèrement semi-transparent, shieldé. Donc c'est vraiment très très joli. Damn! Le petit logo. Ici, on a une minuscule télécommande, comme sur l'autre. Évidemment, quand on le branche dans notre cellulaire, par exemple, il y a un petit microphone. J'imagine que la qualité du micro doit quand même être pas si mal, hein, vu le prix des écouteurs. Au niveau de la longueur du câble, c'est vraiment bien. Voilà. Et autre chose que j'apprécie énormément, normalement dans les écouteurs, il y a toujours un des écouteurs qui est très très long et un qui est très très court. Donc généralement c'est pour les sportifs qui peut se passer un écouteur derrière le cou afin qu'il ne tombe pas par exemple. Tandis que eux, c'est la même longueur des deux côtés. C'est beau jusqu'au bout, c'est génial. Donc ici on a left. Donc je vais y aller comme ça. Oh oui. C'est confortable à souhait. Et maintenant, on va faire un test audio. C'est parti pour le test. Shit! OK. Bon. Comme ça, je préfère quand même la qualité audio de celui-ci. Mais vraiment, quand même de beaucoup. Les basses sont très présentes. Vraiment. Il y a beaucoup de basses. Voire peut-être même trop pour mon oreille. Mais la qualité audio, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien. J'ai déjà connu mieux. Pour les oreilles internes comme ça. Mais la qualité est très 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 intéressante. Donc encore une fois, peut-être que certaines personnes vont trouver ça incroyable. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut tester. Personnellement, pour eux, j'ai déjà connu mieux. Je ne suis quand même pas déçu, mais j'ai déjà connu mieux. Par contre, j'ai jamais connu mieux qu'un casque comme celui-ci. Et même mon ancienne version, en fait. Je le trouve juste absolument incroyable. Alors, c'est la fin de ce unboxing. Je tiens à remercier du fond du cœur Mézé de m'avoir fourni tous ces écouteurs qui sont absolument géniaux et remarquables. La qualité, le son. Et évidemment, je dis pas ça juste parce qu'ils m'en ont fourni. Hein. J'en possédais déjà une paire bien avant, comme j'ai dit. Et j'ai toujours été extrêmement satisfait. Oui, c'est un luxe, mais en même temps, c'est quelque chose que je vais avoir longtemps. La qualité de fabrication, elle est incroyable. À l'époque, par exemple, quand on payait des écouteurs très très chers, à peu près dans la même gamme de prix, c'est des écouteurs qu'on trouve même encore aujourd'hui, qui sont utilisés justement parce que ça a une longue vie absolument incroyable pour les audiophiles, par exemple. Moi, j'ai ça sur la tête du matin au soir. Je travaille avec ça, donc pour moi, c'était pratiquement un investissement d'avoir un très bon casque audio. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller regarder dans la description, aller visiter le site web de Mézé. Toutes les informations y sont. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous pouvez regarder, encore une fois, dans la description, il y a toutes les informations. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, aller visiter mon site web, lesteelers.com. Et nous, on se revoit dans un prochain épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime. Bye bye!